Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 17 décembre 2014. Et pour commencer cette analyse, une vue un peu plus globale intraday avec une cotation ici en unité de temps 4 heures qui montre bien ici la configuration actuelle avec donc cette zone de support qui a donné lieu à une cassure, une phase de consolidation. On a donc dépassé le retracement à 61,8% et on voit bien ici le biais baissier très dynamique qui délimite donc la consolidation actuelle. Et nous allons voir qu'actuellement nous sommes sur une phase ici de test de cette zone de résistance. Ici en vue sur une unité de temps en 15 minutes, nous pouvons voir que nous sommes en train d'attaquer ici cette zone de résistance. On voit bien ici, c'est un peu moins visible, c'est pour ça que je vous l'ai montré en vue 4 heures. Donc en se rapprochant, nous pouvons voir que le rebond technique qui a eu lieu hier n'est venu que tester ici cette zone de résistance. Ensuite, on est venu consolider. Alors le premier contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle n'a pas tenu. On est revenu marquer un contact et donc on a clôturé sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui allait dans le sens d'une invalidation de ce mouvement. Toutefois, si on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de consolidation, ce que nous pouvons constater, c'est que les cours sont venus ici, ont cassé le 38,2, que l'on s'est enfoncé un petit peu, on est venu ici échouer sur une zone horizontale intermédiaire, mais qu'à l'ouverture ici on est venu ouvrir sur ce 38,2 et que les cours remontent. Ce que l'on peut voir, on va effacer les Fibonacci pour gagner un peu en clarté. Ce que l'on peut constater surtout, c'est que depuis que nous avons ouvert ce matin, on est directement venu rechercher ici, dans un premier temps, un test avec cette zone de résistance qui avait déjà été testée hier et qui correspondait à la bande de Bollinger supérieure. Ensuite, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui cette fois-ci a bien tenu son rôle de support. Deuxième contact. Donc ça, ce setup ici qui est bien connu, c'est un setup de trading en tendance. On a ici première attaque ici qui confirme le biais haussier. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui peut agir comme une prise de position à l'achat. On confirme tout de suite ici sur un point haut avec contact de la bolle supérieure. Donc là, on confirme la tendance et on voit que sur ce retour, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Maintenant, si on se rapproche encore, ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que par rapport justement à cette résistance, on a un premier test ici qui donne un échec. On revient ici en consolidation, on casse dans un second temps la zone de résistance et pour le moment, puisque c'est la configuration actuelle, donc en direct au moment où j'ai fait cette analyse, on retrouve cette zone de résistance comme zone de support. Donc pour l'instant, on irait dans le sens d'une rupture de cette zone de résistance et lorsque l'on se rééloigne, on se rend compte qu'on est sur une rupture de cette résistance qui délimite la phase de consolidation court terme dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques jours et qui délimite donc la tendance que je vous indiquais au début de cette analyse. Donc on voit ce qui se joue aujourd'hui avec des échéances assez importantes ce soir, puisque nous avons la Fed à 20 h qui interviendra et qui donc pourra réorienter la dynamique actuelle. Donc le fait d'avoir cette rupture juste avant la Fed, et donc je dirais même sur la même journée, peut donner une configuration intéressante à jouer ce soir, dans le sens où si nous sommes ici sur une phase de rupture, si un rebond se mettait en place, nous aurions ici une anticipation de cette phase. Donc là pour l'instant on part en petit cas sur ces bases là. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une certaine neutralité du RSI qui ne nous donne pas une grosse direction. Le stochastique était en zone de surachat, est en train de lancer un petit signal baissier et le MACD est relativement neutre. Donc on a assez peu d'indications sur les indicateurs techniques actuellement. Donc il faut s'en remettre ici au niveau, au niveau horizontaux et aux indicateurs sur graphe. Donc dans ce contexte, nous avons une zone ici à 4088 qui fait office de résistance, les bandes de Bollinger et la moyenne mobile qui plaident plutôt pour une continuité haussière, renforcée ici par la rupture actuelle de cette zone de résistance oblique baissière. Donc si on doit faire, je dirais, un condensé, on dira que tant que cette zone ici des 4060 points actuellement reste support du marché, tant que la moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone de résistance ici ne sont pas franchies d'une manière trop dynamique à la baisse, on peut continuer à avoir un rebond. Le mouvement qui a été initié hier, qui est venu ici tester cette bande, cette zone de résistance, qui a consolidé entre 38 et 50% par rapport à la phase de hausse,
n'est pas invalidé. Il aurait fallu que l'on consolide beaucoup plus pour invalider la dynamique que nous avons eue ici. On est ici sur une phase assez forte qui est venue casser des points hauts significatifs, qui est venue attaquer ici la bande de Bollinger d'une manière très dynamique. On a une petite phase de consolidation, reprise du mouvement haussier. D'un point de vue très court terme, ici on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant c'est plutôt bien orienté. Mais il faut confirmer, la confirmation viendra d'une rupture de cette zone de point haut qui se situe à 4100 points. Donc c'est 4100 points qu'il va falloir surveiller cet après-midi, puisque ce sera je dirais le point haut à dépasser à la hausse pour définitivement invalider la poursuite de cette dynamique baissière qui se faisait sous cette zone de résistance rouge. Pour l'instant, donc, c'est en tout cas le scénario, je dirais, c'est le scénario que je préconise, mais il faut qu'il soit confirmé par une rupture haussière des 4100 points. Si toutefois, nous avons un scénario alternatif, si toutefois cette sortie ici avortait et donc que l'on observait une réintégration des cours sous cette zone et que l'on venait attaquer ici cette zone des 4015-20 points, il y aura invalidation du rebond technique avec même mise en place ici d'un quasi double top. On voit ici deux points hauts quasiment au même niveau. Si on casse ici cette zone de points bas qui se situe à 4016 points, eh bien on a un double top. Donc entre 4100 et 4016 on a 84 points. Donc 84 points sous 4016, ça nous renvoie environ à 3930 points. 3930 points, c'est plus ou moins la zone de point bas que nous avions hier. Donc attention, une éventuelle rupture de cette zone des 4016 pourrait nous renvoyer sur cette zone et donc totalement invalider le rebond que nous avons et qui s'initie sur une rupture de cette zone de résistance. Donc les points surveillés pour récapituler: 4100 points ici cassés à la hausse validera la poursuite du rebond technique entamé hier. Rupture des 4016 points eh bien, nous mettra dans une configuration assez fortement baissière. Entre les deux, eh bien, c'est une neutralisation de la dynamique en cours qui ira plutôt dans le sens d'un retour haussier, puisque même en latéralisant, on aura ici cette résistance qui sera cassée et qui donc nous fera sortir de la dynamique fortement baissière dans laquelle nous sommes depuis quelques jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.